l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Doudou. Salut Alain. Et bonjour Michel. Salut Alain. Là, Michel, t'as bien bûché tes fiches? Impeccable. Impeccable. T'as fait de la sténo. Tout est rentré. Ce mec est, T'es gravé les noms, les millimètres, les passes, tout est bon. ce mec est Allez, on y va. professionnalisme. Écoute, Exacerbé. On va commencer par les résultats de ce week-end. Donc on va commencer par la 3e et 4e série. On commence par la poule A. Salagou Cœur d'Hérault recevait Marguerite, victoire de Salagou, 31-3. Vonajol recevait Saint-Gilles B, victoire de Saint-Gilles B, 24-19. Vendargue recevait Roquemort, victoire 97-0. Le Vigan recevait la Grande Motte, victoire de la Grande Motte, 22-3. Et Beaulieu recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire 52-15. N'est-ce pas Guillaume? Ouais, tout à fait. Villeneuve-les-Maguelones qui continue sa course en tête avec une victoire bonifiée à Et beaucoup Beaulieu. de joueurs nouveaux qui ne se connaissent pas. Ils ont réussi à mettre à mal l'effectif de Beaulieu, enfin l'équipe de Beaulieu qui a malheureusement été un peu impressionnée par les gabarits et les joueurs de Villeneuve-les-Maguelones. Villeneuve-les-Maguelones qui ne devait pas repartir Comme quoi en 4e série, il y a du monde. Hein. Ouais, c'est qu'en fait, ils devaient faire la fusion avec Palavas et Saint-Jean-de-Védas. Et ça Ça a arrêtait, capoté, donc il y avait beaucoup de joueurs qui étaient partis. Saint-Jean-de-Védas aussi, du coup, parce que Saint-Jean-de-Védas, c'est peut-être ça qui leur a mis une balle dans le pied pour la Mais saison. voilà, Hein. c'est une info de plus. Voilà, donc il y a eu des joueurs qui sont partis et au final, ils ont réussi à en récupérer quand même quelques-uns avec beaucoup de nouveaux joueurs. Et ils arrivent en alternant avec. Ils ont surtout des très bons joueurs. Ouais, ils ont récupéré les meilleurs. Ouais, Quoi. voilà, ils ont 4-5 vraiment très bons joueurs. Ils jouaient encore l'année dernière en promotion, c'était en promotion. Ouais. Et après, c'est que des nouveaux, donc il faut réussir à faire prendre Des la nouveaux maillot. joueurs, mais qui doivent être d'un bon niveau quand même. Parce que vu il faut que réussir quand à prendre la maillot, la prise à la maillot, je crois. Ouais, faire, 52-15, je pense. Après, on a eu la Grande Motte qui est allée s'imposer avec le Les bonus Sharks. 22 Michel l'a à pas dit, 3. t'as vu Ouais, il l'a pas dit. Michel. 22 à 3 au Vigan Vallée de l'Hérault, Ouais. avec le bonus, malgré 21 absents, dont le président joueur qui est en voyage au Maroc. Hein. Eh ben ça va, la vie est belle, là, ça va. Un petit coucou de à Marrakech. Chaque fois, il y a Ouais, après, il y a eu Vendargue qui a mis 97-0 à Roquemort. Donc, le match a été Il y a un bonus inversé. offensif là. Ouais, double. Il y a eu, le match a été inversé parce que le terrain de Roquemort. Et félicitations quand même aux mecs de Roquemort quand même qui sont encore là. Parce qu'ils lâchent rien quand même. Hein. Écoute, si ça Surtout. peut les rassurer, je crois qu'on a tous pris au moins une fois une branlée comme ça dans sa vie. Donc, Non, Toi, t'as pris jamais. 100 à 3 une fois. Jamais moi. ouais, Jamais. Tu t'es resté à la maison quand ça allait mal alors. Parce J'ai que- eu de la chance, moi, jamais. 100 à 3 toi Michel, si je me souviens bien. Après, il y a eu Ouais. également la baie de Saint-Gilles qui est allée s'imposer à Caverac, 24 à 19 avec le bonus. Eh ben Saint-Gilles, c'est bien là. Ouais, Et puis Salagou qui fait son... Salagou qui continue 31 à 3, qui se positionne bien en seconde place et qui met encore un bonus offensif face aux solides avants de Marguerite. Ouais. Parfait. On va passer toujours à la 3e et 4e série de la poule B. Bagnoul des Aspres devait jouer Périac-Bage, le match a été remis. La Palme-Salanque aussi, match remis. Il s'est joué qu'un seul match, c'est Murviel-Tézan qui recevait le stade Alenia. Et victoire de Murviel-Tézan, 34-12. Nous avons justement la réaction de l'entraîneur Kitou Gracia et du capitaine Loïc après la victoire de l'équipe de Murviel-Tézan. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Murviel-les-Béziers. Nous avons vu la victoire de l'USMT sur l'équipe d'Alenia sur le score de 34-10. Avec moi, le capitaine Loïc et l'entraîneur Christophe. On va commencer par le capitaine. Bon Loïc, première mi-temps 17-0, c'était presque parfait. Seconde mi-temps, pas mal, mais bon, ils ont réussi à vous marquer quand même 2 essais. On voit les copains qui font les cônes derrière. Je pense qu'ils vont l'arroser cette victoire. Mais ça a été, dedans, c'était chaud quand même. Hein. Ouais, mais on gagne 17-0 à la mi-temps. On s'était dit que par rapport au match d'avant, il ne fallait pas qu'on refasse les mêmes erreurs, c'est-à-dire gagner puis prendre la sauce en seconde mi-temps. On s'est bien tenu, on prend 2 essais. Bon, il faut bien prendre, hein, mais bon, grosse équipe d'Alenia, devant rugueux, dans les rucks, c'est sa dispute. Hein, mais bon, je suis content, on a fait le job. La sauce commence à prendre avec Kitou, avec Cédric. Donc, bon match et belle performance, je suis content d'eux. Bon, les copains se sont donnés, comme on dit. Qu'est-ce que tu penses de ce championnat? Parce qu'il est totalement différent cette année. Est-ce que tu penses que ça vous a permis justement d'aérer le rugby et de voir un rugby différemment?
Ouais, on le voit cette saison, ça gagne à l'extérieur, ça gagne à domicile, on ne s'attend pas à des équipes qui gagnent à l'extérieur comme on l'a vu avec Kitou. Donc c'est un championnat qui est étoffé, qui est en 4e série, qui est pas mal, même en 3e série. Donc les matchs on les prend un après l'autre et on verra bien. Nous on commence, on repart à zéro, comme on l'a dit avec Kitou, et on essaye d'aller le plus loin possible. C'est pas la langue de bois que tu fais, là c'est du Kitou. Là. Ouais. Bon, Kitou, première mi-temps ils ont bien fait le job, seconde mi-temps ils ont géré, mais avec un temps qui était relativement sympa pour aujourd'hui, pas de pluie. Qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? Pour nous, c'est un match intéressant parce que, comme disait Loïc, on avait fait un match ici contre Banyuls où on menait avec 4 essais d'avance à la mi-temps et on se fait remonter, on perd le match à la fin. Donc là, on leur avait demandé justement de mettre de l'intensité d'entrée, donc ils font une grosse entame, on marque 3 essais. Après, on a su rester sérieux tout au long du match. Bon, contre une équipe costaud devant, agressive sur les rucks. Bon, après, derrière, on a fait la différence quand même. Oui, on a vu, ils avaient un bon neuf. Après, derrière, ils étaient un peu plus compliqués. Mais je pense que les déplacements, comme pour tout le monde, quand tu vas loin, les Catalans, ça leur fait un sacré déplacement aussi. Hein. Tout à fait. On est dans une poule où on a, je crois que c'est 4 équipes catalanes. Donc c'est vrai que c'est compliqué de mobiliser les gars pour se déplacer. Déjà que pour les entraînements, cette année, c'est très compliqué. Nous, on a du mal à être 20 aux entraînements. On a beaucoup d'étudiants qui sont à l'étranger, des mecs qui bossent le soir. Enfin, le mal de tous les clubs, quoi. Après, c'est difficile de les sensibiliser pour prendre le bus et pour partir un peu loin. Mais bon, c'est intéressant quand même, ce championnat d'Occitanie, malgré qu'on ait beaucoup de trous. Mais sinon, c'est très intéressant pour nous. J'ai vu que tu as fait jouer une seconde ligne en seconde mi-temps extrêmement jeune, Julien et Romain. Là, c'était pour leur faire plaisir ou c'est juste que tu en as besoin de ces vieux quand même un peu? Et écoute, malheureusement, on a besoin d'eux. Ouais. On a besoin d'eux parce que c'est vrai qu'on a une équipe très jeune. Hein. On a une moyenne d'âge de 22-23 ans. Bon, eux, ils la remontent, c'est sûr. Mais bon, ils nous font du bien. Puis ça fait du bien aussi au niveau de l'ambiance d'avoir quelques vieux au milieu des jeunes. Ça fait énormément de bien, quoi. Dans l'état d'esprit, c'est toujours bon. Bon, ben, messieurs, félicitations et bonne troisième mi-temps. Merci à vous. Bon, on l'a vu, Bubu. Alors, il fallait pas arriver en retard. Hein, ouais. et un essai d'entrée de jeu. Les joueurs de Kitou ont mis beaucoup d'envie et ont marqué de beaux essais. On a pu les voir dans l'interview, des essais de 3 quarts, coup de pied à suivre. Mais surtout, ce qui était bien sur sur les les interviews, c'est qu'ils n'ont surtout pas pris l'eau en seconde mi-temps comme ils avaient fait au match précédent où ils menaient à 28 à je ne sais plus quel score. Ouais, Et ils s'étaient fait remonter. Ouais. Donc là, je pense que la première fois, ça leur a servi de leçon. Et là, ils ont resserré les boulons, comme on dit. Et ça leur permet de se remettre dans la première partie du classement. Mais bon, vu qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ne sont pas joués, il va falloir. Ouais, Alenia, quand même, est avant-dernier de poule non plus. Ouais. C'est pas... Mais bon, en fait, c'est bien de les gagner, les matchs à domicile. Hein. C'est toujours important, à quelque niveau que ce soit, C'est d'ailleurs. sûr. Bon, messieurs, il y avait beaucoup de matchs dans cette poule, malheureusement. Ouais, il y en a eu qu'un. Allez, on passe toujours à la troisième et quatrième série, la poule C. Boulousorède, Bébénins, match remis. Sud Canigou, Bassin Sud Minervois, victoire de Sud Canigou, 43-10. Conqueville-Moustoussou recevait Metz, victoire de Conqueville-Moustoussou, 18-16. Clap-Plage-Armissant recevait Lyon 15, victoire de Clap-Plage-Armissant, 20-8. Et enfin, Cône-Minervois recevait Cornillan, victoire de Cône-Minervois, 23-6. Oui. Là, il y a des pronostics qui ont été déjoués, là. Oh. Ah, Cône, il y en a qui avaient dit que Cornillan aurait gagné. Bam! Ça c'est fait. Vous avez motivé les joueurs de Cône-Minervois. Pareil pour Metz-Conque. Il y en a un qui avait dit. C'est pas toi d'ailleurs qui avait dit Metz, hein? Je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Je me rappelle Voilà. jamais ce que j'ai dit, moi. La mauvaise foi personnifiée. Sud Canigou, Bassin Sud Minervois, 43-10. Guillaume. Ouais, ben le Sud Canigou qui l'emporte donc 43-10, qui menait déjà 43-3 à la mi-temps. Oui, la seconde mi-temps, ils ont regardé Et alors. par contre, ben, le Bassin Sud Minervois a remporté la deuxième mi-temps, 7-0. Voilà. Ils ont bien fêté ça. Ouais, je pense Ah, ils que... avaient été. C'est un joli rapport statistique, ça. Ils ont gagné quelque chose. Marc, les jeunes du bassin sont festifs. Ouais, ils sont fait Ah, ils sont fait tard, hein. Ils nous avaient envoyé une photo, ils s'étaient fait bloquer les pauvres sur l'autoroute, obligés à manifester pendant 20 minutes pour pouvoir passer. Ils leur ont fait ça? Ouais, oui. Et bon, mais malheureusement, ils ont perdu après la rencontre. Ouais, c'est dommage. Après, Clap-Plage qui l'emporte 20-8 face à Lioran. A signalé le retour de Mimi Barthès en seconde ligne. Là, le rugby n'a toujours pas grandi, croyons-moi. Mimi, c'est cadeau. C'est pour moi. Là, il a des courbatures. Il avait des courbatures le lundi, il n'était pas bien. Hein. 20-8, quoi. Donc oui, ils se sont imposés Clap-Plage, mais ça n'a pas été un grand match. Ils menaient juste 7-0 à la mi-temps. Et ils ont eu du mal à vraiment mettre en place leur jeu, souvent trop personnel. Ils ont eu du mal à mettre Bon, ils ont gagné 20-8. Bon, l'important, c'est les 4 points. Quoi. Ouais, Lurang est toujours à 0 points pour l'instant, Ouais. c'est compliqué. Conqueville-Moustoussou, Metz. Et victoire Conque qui continue sur sa lancée 7e
7e victoire. Et 18-16 face à Metz. Metz qui avait été d'un grand soutien lors des inondations, qui leur avait amené. Ils avaient fait un bus exprès pour venir aider à nettoyer le village et tout. C'était une rencontre pleine d'émotions et une belle troisième mi-temps. Ouais. Bon, mais c'est bien ça. Et Col Minervois contre Corléans. Là, ça a été un match très rugueux. Ça a été accroché. Les orages de grêle. On n'a pas eu plus d'infos, mais ça a été accroché. Et il y a eu quand même Cône qui a réussi à s'en défaire, à s'en dépêtrer. Ils ont fait le dos rond dans une première partie et puis ils ont réussi à inscrire 3 essais. Et l'emporte avec le bonus 23-6. Corléans marque le coup là. Du coup, il se retrouve aussi, il se retrouve au 5e du coup. Mais bon, enfin, il y a 2 points entre le second et le 5e. Hein. Ouais, mais ils ont Cône qui a même fait un très bon début de saison. Ils sont second. Hein. Allez, parfait. On va parler maintenant des deuxième et première séries. On va commencer par la deuxième série, la poule B. Vidrouvistran se revêt Torubi. D'ailleurs, ce sera le seul match de cette poule. Victoire de Torubi à l'extérieur, 14-13. BCPO Morias remis et Collioure Sportif Portel remis. Jamy, j'ai envie de te dire, Tau récupère un peu le match perdu à la maison contre Portel. Là, Oui, c'est ça. 14-13. Ouais, c'est une bonne opération. Aller gagner à l'extérieur. Surtout que 13-14, ça a dû batailler. Ouais, ça a dû batailler. Ça a dû être quand même assez tendu. Mais voilà, belle opération de Tau qui avait fait un faux pas contre cette équipe de Portel et qui ramène donc les 4 points de victoire. Parfait. On passe à la poule C de deuxième série. Narbonne-Plage recevait Cruzy-Saint-Chinian, victoire de Narbonne-Plage, 21-15. La Bastille-Saint-Georges recevait Hers-Lauragais, victoire de Hers-Lauragais, 8-3. Pesens recevrait Puy-Lorens et victoire de Pesens, 38-3. Et Vielmur recevait Valence-d'Albi, victoire de Valence-d'Albi, 13-12. Les matchs accrochés, Jean-Mi. Ouais, surtout, oui, Narbonne-Plage, Cruzy-Saint-Chinian, déjà, match très accroché. Hein, Cruzy-Saint-Chinian qui n'était pas venu pour regarder la cathédrale de Narbonne, qui a mené, en mettant cette équipe de Narbonne-Plage un petit peu dans le doute, mais grâce à la botte d'Albo et à son jeu d'avant, ils ont pu remporter cette victoire 21-15, mais je pense qu'ils ont dû être sacrément contents parce que, vu la physionomie du match, c'était pas gagné d'avance. On les retrouvera demain justement dans le MAG. Le MAG du jeudi, il y a un reportage sur l'équipe de Narbonne-Plage. On y retrouvera Babe qui court au milieu. Ah oui, j'en ai entendu parler. Il n'est pas dans la prairie de Vinassan ce coup-ci, il est à Narbonne-Plage. Gros match de Nicolas Mourgue côté Cruzy. Ah, l'aspirateur à bouclier a fait parler des siennes. Ouais, en touche, il a été grosse activité de ce qu'on a dit. Hers-Lauragais, la Bastille-Saint-Georges, on n'a pas trop d'infos. Victoire à l'extérieur de Hers-Lauragais. Et Pesens, par contre, qui fait un gros coup, là, 38-3. Oui, 38-3, bonus offensif contre Puy-Lorens. Bon, il reste au contact de Narbonne, c'est bien. Hein. Oui, il reste au contact. Bon, en même temps, Puy-Lorens, c'était le dernier de la poule. Il fallait le faire. Il fallait le faire parce que sinon, c'est des points qui auraient pu manquer à la sortie. Voilà, belle rencontre de Pesens, sachant quand même qu'à la mi-temps, il n'y a que 5-3. C'était pas gagné d'avance, mais ensuite Pesens a su mettre la main sur le ballon et maîtriser cette seconde mi-temps pour l'emporter donc 38-3. Allez, on passe à la première série, la poule A. Olonzac recevait Ponteilla, victoire d'Olonzac 13-6. Le stade Bessanet recevait l'Entente La Tête Pézilla. Après de lourdes promenades de la Tête Pézilla, ils ont eu du mal à arriver, les pauvres. Ouais. Victoire 21-16. Même l'arbitre a eu du mal à arriver, il est arrivé en même temps qu'eux. Ouais, c'est Ponteilla. C'est Ponteilla. Et celui aussi de la Tête Pézilla, moi j'ai vu un truc sur Facebook. Hein. Mais bon, apparemment, c'était long à arriver. Névian-Canet, Saint-Jean-de-Védas, ça a été remis. Et Poussan, Union Catalane, victoire de Poussan, 32-5. Jean-Mi. Oui, mais écoute, cette équipe de Bessan qui est largement satisfaite de la victoire parce que cette équipe de la tête, mais ça fait un moment quand même, je le dis, qui était très joueuse. Et qui ils ont redressé la barre, là, 3 matchs gagnés consécutifs, ils ont fait. Exactement. Et d'ailleurs, les Catalans mènent 7-0 à la mi-temps, à la grande surprise de tout le monde. Mais bon, en seconde période, une belle réaction des Bleus et Blancs qui vont marquer ils vont marquer un essai sur une touche, un groupé pénétrant, avec en plus un autre essai sur un essai de pénalité, suite justement à un groupé pénétrant de 30 mètres. Et donc, ils mènent 14-16 à la 67e minute. Mais bon, c'était quand même très compliqué parce que cette entente de la tête qui a largement joué son jeu. Et à la 70e, ils font le break sur un essai du pilier Terrat. 21-16, mais
Ils ont tremblé jusqu'à la fin parce que cette équipe de la tête était à 5 mètres à la ligne et c'est sur une mêlée où Bessam pique le ballon sur le mêlée adverse et tape en touche et l'arbitre siffle la fin du match. Donc Bon. ça a dû être un sacré match quand On même. a vu les selfies, apparemment ils sont champions de la bringue à la tête Pézia. Ils ont mis un petit selfie sympa. Ouais, ils sont bien sympas pour les J'ai avoir. oublié montrés, Vauvert franchement, ils sont contre bien Yann Cuxac aussi qui a été remis, nos amis du Gard. Le match a été remis. Olonzac-Ponteilla. sympas. Mais écoute, Olonzac-Ponteilla, c'est un match qui sentait un petit peu la poudre, hein, parce que Olonzac se doit de gagner des matchs à domicile contre une équipe catalane qui ne connaissait pas spécialement. Mais écoute, ces joueurs d'Olonzac ont su mener quasiment tout. Enfin, oui, ils ont su mener toute la partie avec un jeu de 3 quarts et d'avant bien léché. Donc voilà, Ponteilla ramène le bonus défensif malgré une équipe d'Olonzac qui a pas survolé les débats, mais qui a su quand même garder tout le fil du match. D'accord. Et Ponteilla, on finit par Poussin avec un catalan, oui. Ponteilla, ils ont été bloqués à l'aller, ils ont été bloqués sur la route parce que le bus y passait pas, et encore au retour. Donc, Ils sont rentrés tard alors. ouais, ils ont fait un sacré périple pour arriver à Olonzac. Ouais, ben, au moins ils se sont régalés parce que vu les selfies, quand même, ils avaient l'air bien sympas. Ouais, quand même. Alors, on finit avec Poussin, oui. Ça leur a laissé plus de temps pour boire les bières dans le bus. ils, ont J'espère fini, qu'ils avaient ils ont- prévu. ils ont fini surtout le match en nocturne. Ah, Fini le non. match en nocturne. Bruno a dû faire un bon Sunday night parce que 2 victoires de la Union de la Baie, je pense qu'il allait faire un bon Sunday night. Poussin, Union catalane. Pas photo. 32-5. Poussin qui est intraitable à la maison. Un pic qui domine cette poule. Ouais. Voilà, ils sont seconde poule d'ailleurs. Ça promet- Second ou premier C'est un premier. Ils sont premiers, il me semble, monsieur. hein. Ah, Moi, si je lis le classement, Ouais, je mais- vois Poussin premier de poule. Oui, hein. mais parce que Ouvéa n'a pas joué. Oui, voilà. Ah, ils ont pris la première place. Ouais, si vous voulez. Ouais, nous, on fait que Ouais. dire les chiffres. Ouais, ouais. D'accord, ok. Que les emmerdeurs, hein, tes copains. Ouais. 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 Puis en plus, C'est vrai que- Ouveillan, il joue à Vauvert, donc ils n'ont pas gagné quand même. à Voilà. Vauvert. Non, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. c'est sûr. Bon, Putain. En tout cas, Poussam est premier, bien à eux, mais en tout cas, je crois que Poussam est intraitable à la maison, puisque il y a quelques temps de ça, ils en avaient mis. ils avaient battu Vauvert, ils ont Ils avaient battu battu Vauvert à Bessard. 30 points, là, ils en ont mis 30. Oui. Voilà, il faudra compter sur Sur cette Poussam. équipe. Voilà. Allez, hop. À noter apparemment un excellent arbitrage De M. Euh, Borda. de M. Borda. Eh ben, ça mérite d'être En signalé. même temps, 32-5, ça ne doit pas être très compliqué à arbitrer. Oh. Ah, il fallait Allez, ça c'est fait. On passe à la poule C'est B gratuit. de première série. Saint-Jean-Falgar recevait l'Avelanais, victoire de l'Avelanais, 25-3. Brassac-Silobre recevait Ocillon-Mazamet, victoire 25-9. On voit que quand il pleut là-bas, ils jouent. Hein. Alaric recevait Vabre, victoire d'Alaric 46-0. Mont-de-Lacône recevait Piège-Lauragais-Malpère, victoire des Monts-de-Lacône 14-10. Et Mazères recevait Cuisa-Esperaza, victoire de Mazères 12-5. Tous les matchs se sont joués dans cette poule. Oui, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Et Et peut-être c'est qu'il surtout a moins les, clubs, plu. les matchs avec des équipes catalanes qui ne sont, Ouais. sont pas joués. Et Ah. Vauvert, Ouveillan, c'est pas joué. Je vais te dire, c'est pas trop du pays catalan. Là. parce que les joueurs d'Ouveillan ont été bloqués sur l'autoroute et donc. Ah, ça faisait trop tard après, il a fait demi-tour. Donc, Ah, c'est ça a le été bus en remporté. contresens sur l'autoroute. Par contre, c'est vrai que les Catalans, ils étaient en alerte orange, et Ah. donc du coup, il y a... Il y a beaucoup de matchs qui ont été, annulés. annulés, ouais. D'accord. Alors on continue, Jamy, vas-y. Mais écoute, cette équipe d'Alaric qui continue, Ouais. à survoler cette poule, 46-0, je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Ouais, Voilà, c'est... Pierre Lauragais Malpère a plus de mal qu'eux, hein, dans cette poule. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Mais bon, il ramène quand même un bonus défensif des Monts de la Cône, avec un pack des Monts de la Cône surpuissant. Donc c'est peut-être une bonne opération qui pourra compter à la fin de ce championnat. On pourrait y aller, Renaud, aller les voir, là, notre petit réalisateur à NC4 à la Cône. Il doit y avoir de la bonne charcuterie, là, pour la troisième mi-temps, ça peut être sympa, ça. Parce que Il se bon, positionne pour la... Voilà, je me positionne pour la troisième mi-temps. C'est pas bon pour la goutte. Bon, Merci, allez, merci Bubu. Ça n'était pas obligé de le placer, mais bon, c'est pas grave. il faut quand même savoir que Piège-Lauragais est 7e de poule, Ouais, à 15 points. Mais 7, 6, 5 sont tous à 15 points. d'accord. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être quatrième après Bien, ce gagnant. absolument. Parfait. On continue. Jamy, le poule. Ouais, ben écoute, Tu as plus trop d'infos sur les autres matchs. Non, pas trop, mais voilà. Passez nous envoyer les infos. L'Avelanais tourne bien aussi. Et l'Avelanais a gagné 25-3 à l'extérieur. Mais bon, après, c'est vrai que vous pouvez nous envoyer des petites infos. On ne vous en voudra pas. On les diffusera. Hein. C'est un grand plaisir. N'est-ce pas, Et c'est Jamy? surtout que ça nous aidera à pouvoir commenter certains Bah oui, matchs. si on ne connaît pas les noms, qu'on ne connaît pas les équipes, c'est compliqué. Exactement. Et donc, Mazères-Cuisa, Oui. 12-5. Là aussi, Cuisa qui ramène Bonus défensif. un bonus défensif contre cette équipe de Mazères. Ça peut compter aussi, parce que Mazères, qui est donc justement 5e, elle aussi à 15 points.
Ça peut compter, voilà. Cuisa, De toute façon, tous les points sont Piège bons à prendre. Lauragais Malepère, Monde de la Cône et Mazères sont tous à 15 points. PLM et Cuisa qui ont ramené un bonus def. Peut-être que le match retour, ça pourrait être intéressant De voir si les autres font pareil. Voilà. Allez, parfait, on passe à la promotion honneur et honneur. On va commencer par la promotion honneur, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait Trèbes, victoire de Fleury-Salcoursan, 53-18. Mirepoix recevait Sainte-Foy de Pérolière, victoire de Mirepoix, 43-0. Toulouse-Canville recevait Toch-Corbière, victoire de Toulouse-Canville, 31-24. Foix recevait Landor, victoire de Landor, 27-20. Et Laris de Mazan recevait l'Ezat-sur-Lez, victoire de Laris de Mazan, 16-3. Oui, Michel, c'est à toi. Tu vas pouvoir enfin parler parce que tu as un starting block, mais tu n'en peux plus là. Je suis pris depuis un petit moment, ouais. Donc Toulouse-Locanville qui recevait Toch. Toch qui a très très mal débuté le match. Toulouse qui est leader de cette poule et qui domine, qui a un peu décroché avec les autres équipes. 8 points d'avance, c'est plus que décroché là quand même. Là, il domine vraiment cette poule. Voilà, et Toch qui perdait 31-7 et qui malgré tout a réussi à revenir en fin de match et est revenu à 31-24 et qui du coup accroche un bonus défensif qui va compter parce que... Ils vont peut-être reprocher un peu leur début de match où ils ont été un peu... Ouais, voilà. Est-ce que c'est Toulouse qui a un peu baissé de pied aussi en attendant, Toch réussit à gratter un point qui était inespéré vu la physionomie du match. Ensuite, Fleury recevait Trèbes. Trèbes, ils sont derniers, ils sont vraiment en difficulté cette année. Donc malgré tout, ils ont quand même marqué 3 essais. Donc ils ont proposé un peu de jeu. Fleury en a marqué 8, donc 4 de Javeni, le 3 Carrel, qui a dû se faire plaisir. Donc voilà, c'est Fleury qui, par contre, avait besoin de prendre ce bonus offensif pour rester dans le bon wagon. Dans le bon wagon, parce que bon, on s'aperçoit qu'après Toulouse, voilà, du 2e au 7e, il y a 3 points d'écart. 24. Donc voilà, tout se tient. Et il n'y a que les Azuraises qui est un peu décalé déjà à 4 points déjà, donc c'est plus compliqué peut-être pour les Azuraises. Mais les autres, c'est vrai que 4 poins, c'est rien. Ouais, après, tout est dans un mouchoir de poche. Et donc, les points bonus défensifs ou offensifs vont compter sur la fin de ce championnat. Parfait. D'autres infos sur d'autres matchs, on n'en a pas trop, non? Voilà, l'Andorre qui est allé s'imposer à Foix. C'est pas un gros déplacement, là, par contre, voilà. Foix, Andorre. Ouais, ils ont fait la bonne opération. Hein. L'Andorre qui fait partie des favoris de cette poule. Donc, un résultat... On va dire un bon résultat. Alors après, les autres résultats sont plus logiques puisque les derniers de poule se sont inclinés à l'extérieur. Promotion honneur, poule B, les résultats. Saint-André-Bizanet recevait Saint-Gilles, victoire de Saint-Gilles, 25-15. Bagnols-Marcoul recevait Nissan-Colombier, victoire de Bagnols-Marcoul, 21-10. Lesbac contre Vinassan, le match a été remis, pardon. Par la pluie. Cabestany et Plage d'Or, exemple, Michel. Ouais, oui, Lesbac qui ne joue pas, les Catalans, il fait toujours beau, mais bon... mais il pleut. Mais bon, ce week-end, il pleuvait. Et donc, c'est pour ça que tous ces matchs ont été remis. Sinon, mais écoute, Nissan se déplaçait à Bagnols. Et Nissan est un peu en difficulté. Il marque pas, là. Ouais, c'est même bizarre parce qu'on sait que c'est une équipe qui a des qualités. Bah oui, ils avaient été gagnés à Saint-André de belle manière en plus. Et là, on voit que depuis... un bon début de saison. Et voilà, mais bon, peut-être qu'on manque un peu d'humilité dans cette équipe. On a besoin de se remettre, je sais pas. La mayonnaise a du mal à prendre. Donc voilà. Tu demanderas les infos à ton copain Laurent. Voilà, mais écoute, c'est le boulot des entraîneurs hein, pour que ça marche. Mais c'est un peu dommage parce que connaissant la qualité du groupe, ils sont peut-être pas trop à leur place. Saint-André. Et Saint-André qui recevait Saint-Gilles. Et donc Saint-Gilles qui n'a pas fait de doublon a priori parce qu'ils étaient 22 en réserve et 19 en première. Apparemment il y a eu quelques pannes de réveil. Donc voilà, Saint-Gilles qui est allé s'imposer à Saint-André. Saint-André qui a fait une belle partie, qui tenait bien la route mais qui a flashé en deuxième mi-temps devant le gros pack de Saint-Gilles qui a fait la différence. Elle est compliquée cette saison pour Saint-André-Bizanet cette année. Ouais, ils avaient marqué un bel essai de 3 quarts à part Drujon, encore inévitable. Et après, voilà, mais après il manque un petit peu de volume devant et contrairement à cette équipe de Saint-Gilles qui est assez costaud. Et déjà avec les conditions météo de maintenant, on sait que déjà les avances c'est important dans un match, mais quand il fait mauvais, encore au plus. Allez, maintenant on passe à la poule honneur, la poule A. Bédario recevait Lunel, victoire de Lunel 22-8.
Moggio Carnon recevait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, victoire Saint-Gély-Pic-Saint-Loup 20-13. Saint-Afrique recevait Mandel-Lozère, victoire Saint-Afrique 23-14. Et Mauriac-Montagny recevait Cévenol, c'est Alès, victoire d'Alès 15-14, Michel. Ouais, une sacrée performance d'Alès qui est allé s'imposer à l'extérieur. Ouais, mais il y a eu quand même un fait de match en équipe B où il y a un joueur qui s'est démis la hanche, un joueur d'Alès, on lui souhaite un prompt rétablissement. Et du coup, il y a eu 1h30 d'attente. Ça a un peu peut-être cassé les pattes, sûrement, non? Qu'est-ce que tu en penses, Ouais, toi? c'est sûr que ça a perturbé un petit peu le déroulement de la rencontre, hein, forcément. D'ailleurs, on souhaite un bon rétablissement à ce joueur. C'est bien, tu as bien fait, je ne l'avais pas dit. Et Alès s'est imposé avec un peu plus de réalisme face à cette équipe de Mauriac qui même avec un bon Roland Lopez, Ça. qui a bien mené sa troupe, s'est incliné. Voilà, Mauriac qui fait un petit peu l'apprentissage de cette poule honneur et qui... Ouais, il reste 5e, mais bon, c'est dommage parce qu'en gagnant là, ils se rapprochaient d'eux, c'était quand même plus intéressant pour eux. Bon, mais tant pis, c'est comme ça. Ouais, Alès, c'est une Attention, équipe Alès, c'est bien, quand même une grosse équipe. ouais, Ils ont bien Oui, structurée avec un gros pack. Et un très Oui, bon c'est buteur. une grosse équipe, ils ont 5 points de retard sur Lunel quand même. Lunel, quand même, je pense que la grosse équipe de cette poule, c'est certainement Lunel quand même. Oui, mais c'est Mais pas beaucoup. c'est une bonne transition parce que Lunel, ils sont allés s'imposer 22-8 à Bédarieux, justement, Alain. Chez toi, là où tu es né, Michel. Oui, tout à fait. Et comme tu dis, c'est vrai que cette équipe de Lunel fait forte impression sur ce début de saison. Parce que même si Bédarieux, en ce moment, est un peu en difficulté avec, Ouais, mais aller mettre 20 points à Bédarieux. avec une infirmerie assez remplie, mais malgré tout, voilà, 22 points. On sait tous que c'est dur d'aller gagner à Oui, Bédarieux, pardon. C'est clair, c'est clair. On sait que Saint-Afrique avait déjà fait l'exploit. Mais là, c'est Lunel qui s'impose en patron. Et du coup, à Bédarieux Bédarieux. redescend bien, là, parce que c'était dans les 4 premiers, maintenant ils se retrouvent 8e. Attention, hein. Il va falloir Ils resserrent les boulots. qu'ils retrouvent un peu leur effectif pour pouvoir rivaliser un petit peu avec le haut du tableau. Et Saint-Afrique, justement, que tu disais, c'est la bonne tradition, puisqu'ils avaient été gagnés à Bédarieux aussi. Et là, ils ont battu à domicile Mandel-Lozère. C'est commande. Voyage pas trop, c'est un derby, ça, Saint-Afrique, non? Ben oui, c'est un peu, Ouais. c'est peut-être le déplacement le plus plus court court pour eux, pour Mande. Et Mande qui a, malgré le résultat, qui a bien mis la panique dans cette équipe de Saint-Afrique. Et alors que Saint-Afrique était sur une bonne dynamique, peut-être pensé en recevant le dernier faire un match plus tranquille. Mais il a fallu qu'il s'emploie, notamment avec Clément Mallet qui avait ses crochets dévastateurs, a un peu débloqué le match vers la 69e. Mais il a fallu attendre quand même les 10 dernières minutes pour que Saint-Afrique se mette à l'abri. Et bon, les coachs. Mais un bonus offensif, quand même. Bonus offensif, oui, mais qui 23-14, mais il y a eu combien d'essais, en Non, il n'y fait? a pas eu de bonus. Non, il n'y Ah. a pas eu de bonus Non, c'est offensif. 2 essais. Ah, je sais pas, moi, j'ai un petit bonus offensif marqué sur ma petite feuille. C'est pour ça que j'étais surpris. Ah, d'ailleurs. d'accord. Parce que je Il me y a disais pas aussi comment il peut y avoir un bonus offensif Non, à il y a 23-14. Il y a un truc que j'ai loupé. Il n'y a pas eu de bonus offensif. Ah, mais ça, par c'est contre, rien le il y a- rédacteur, alors, hein, Guillaume? Ouais. Il fait des bêtises. Hein. Par contre, une bonne victoire pour Saint-Afrique malgré tout, même si les coachs Bertrand Hérieux et Christophe Villaplana devaient attendre certainement un peu mieux de leur équipe. Parfait. Ensuite, Moggio, pour finir. Ouais, le dernier match, Moggio qui recevait Saint-Gély. Saint-Gély. Voilà, deux belles équipes. Ça a été un peu le match de la peur, là, pour les deux équipes. Surtout pour Saint-Gély, qui était dernier avec 4 points. C'est Cinq ça, points, pardon. et ça s'est ressenti d'ailleurs sur le jeu, parce que ça a été un match très très fermé, avec deux équipes qui avaient peur de perdre, donc on n'a pas vu beaucoup de jeux. Ah, quand tu as peur de perdre, en général, tu fais rarement des grandes envolées. Hein. C'est ça, et écoute, à ce jeu-là, c'est Pixel Lou qui a fait la différence et qui est allé empocher les points à Moggio, et du coup, c'est bien relancé. Allez. À noter Oui. le 10 de Pixel là, qui s'est blessé gravement. Il y a eu un arrêt de jeu de 40 minutes, donc on lui souhaite quand même un prompt rétablissement à ce garçon. Ok, parfait. On va passer maintenant à la poule B en honneur. Si j'en prends la nouvelle, Avenir Bleu Blanc, le match a été remis. Saint-Géry-Arthès Auvernais, match remis aussi. Il s'est joué 2 matchs. Sort sur Agou. Sort Agou. Sort Agou, petit oui, d'ailleurs, point petit point de. géographique. Vas-y, dis-le d'ailleurs, un petit point de géographique. Sort Agou, c'est 2 rivières. Et ce n'est pas Sort sur Agou. Il y a 2 villages, C et Soile, qui sont pas loin de Castres. 3 ici km de Voilà. Castres. On vous fait le point. Bienvenue au géographique. National Géographique. Et ils sont traversés par l'Agou. Voilà. Et par la Sort.
Voilà. Le Sort. Et donc du coup, on a fait le club de Soragou. Voilà, donc Voilà. C'était plus joli que ces Soiles. on va leur souhaiter aussi une longue vie rugbystique. On est très doué en géographie. La preuve, Michel, il ne sait même pas où sont certains villages dans le Moi, coin de moi, l'Aude. je sais Comment qu'on voulez-vous peut qu'il pas sache pour Sort-sur-Agou ou Soragou? Arrête. Voilà, j'ai fait exprès. Là, c'était une boutade, monsieur. Voilà, donc après, Saint-Orens recevait Tarascon-sur-Ariège, victoire de Tarascon-sur-Ariège, 27-16, Michel. Ouais, une Donc belle- dommage, c'est une équipe que tu ne connais pas, en fait. Non, alors C'est voilà. C'est exactement ça. Mais bon, Tarascon a fait un bon coup en allant s'imposer. à L'entraîneur de l'extérieur. Soragou, par contre, est un très ancien, très beau joueur de rugby. Mais D'accord. bon, je ne sais plus son nom. Ah, mais Ça, écoute, c'est- Belle remarque. C'est un ancien pilier de Castres, il me semble. oui, c'est ça. Tu vois c'est qui ça. je veux dire? Oui, je l'avais dit le nom, mais il m'a. Voilà, il ah, c'est lui qui l'avait dit. m'échappe. Ouais. Mais là, le nom m'échappe. Et ils ont gagné 21-10 quand même à la maison aussi. Tout à fait. C'est Écoute, le dernier. dans cette poule, ce qui est un peu dommage, c'est ce match qui a été remis là, de Sijan à Avenir Bleu et Blanc. Ah, c'était le vraiment choc attendu. hein. Parce que là, c'était le choc qu'on attendait. Alors, pourquoi il a été remis, je ne sais pas. Parce Arrêté que- municipal. Ils ont pris l'eau si j'en parle nouvelle. Voilà, ils ont pris l'eau. Ouais. Et donc, du coup, ils n'ont pas joué. Voilà. C'est dommage, hein, parce que j'aurais bien aimé voir cette confrontation. Mais on attendra que. Elle va avoir lieu Elle aura quelque bien part, lieu à bonne donné quand même. Bon, messieurs, je vous remercie pour ces boutades. On se retrouve demain pour le MAG avec l'équipe de Narbonne-Plage. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.